Bienvenue, devant moi se trouve un Infinix Note Edge et aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer et configurer le mode Ne pas déranger. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre écran, ce qui fera apparaître spécifiquement vos raccourcis. Maintenant, parmi ces raccourcis, nous devrions avoir notre mode Ne pas déranger, que je pense déjà voir juste ici sous la forme d'une icône de lune. Mais si vous ne le trouvez nulle part dans cette liste, vous pouvez cliquer juste ici, sur cette drôle de boîte juste au-dessus de la batterie. Puis faites défiler vers le bas jusqu'aux raccourcis qui ont un signe plus à côté d'eux. N'importe lequel de ces raccourcis peut être ajouté à cette liste. Donc, disons que je veux ajouter la protection des yeux juste ici. Je vais simplement cliquer sur le plus en haut à droite ici, cliquer sur Terminer, et vous pouvez voir qu'il se trouve maintenant tout en bas. Donc, une fois que notre mode Ne pas déranger est ajouté pour la première fois, je recommande de le maintenir appuyé et de sélectionner Plus de paramètres. Cela va évidemment nous amener dans les paramètres où nous pouvons personnaliser le fonctionnement du mode une fois activé. Il n'y a pas grand-chose ici, pour être honnête, mais vous pouvez quand même configurer certaines choses. La première chose concerne les notifications d'appel, donc vous pouvez choisir de qui vous recevrez des notifications, c'est-à-dire ceux qui essaient de vous joindre. Et nous avons les options entre personne, tout le monde ou, tout le monde. Contact ou contact favori, donc choisissez celle que vous préférez. Je pense que je resterai soit sur contact favori. Ensuite, nous avons les notifications, donc nous pouvons sélectionner quelles applications pourraient encore vous envoyer des notifications lorsque ce mode est activé. Et enfin, il y a l'option d'autoriser les appels répétés. Si quelqu'un vous appelle 2 fois en l'espace de 15 minutes, il pourra contourner ce que vous avez sélectionné ici. Voilà. En général, cela concerne soit des spammeurs très insistants, soit plus ou moins, je dirais que cela s'adresse plutôt aux personnes qui ont des urgences, donc probablement des membres de votre famille, quand ils ont vraiment besoin de vous joindre. S'il se passe quelque chose, ils vont littéralement vous harceler d'appels jusqu'à ce que vous répondiez. Évidemment, cela permet de les autoriser à vous notifier dans ce cas-là. Une dernière chose ici, c'est en fait le planning juste là, où vous pouvez simplement choisir un type de planning. Ainsi, le mode s'active et se désactive automatiquement. Maintenant, nous avons soit désactivé, soit un planning personnalisé. Quand on clique dessus, cela affiche quelques options supplémentaires. On a donc l'heure de début et de fin, puis les jours de la semaine pendant lesquels on souhaite que cela fonctionne. Maintenant, vous pouvez le configurer comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi le configurer comme une sorte de mesure de sécurité qui serait déclenchée automatiquement pour ne pas avoir à le faire vous-même. Vous sautez donc essentiellement une étape pour l'activer. Laissez-moi donc vous montrer cela et expliquer dans quelle situation cela sera utile. Je vais donc le configurer, par exemple, disons de 10 à 10 1001, voilà. Donc chaque jour. Et une fois activé, cela fonctionnerait en fait chaque jour pendant 1 minute de 22h à 22h01, jusqu'à 22h01. Et ce n'est pas comme si je l'avais configuré comme un planning, pour l'utiliser comme un planning. Je l'ai configuré comme une consigne de sécurité, au cas où j'oublierais. Donc, chaque fois que vous souhaitez activer le mode « Ne pas déranger » de votre point d'accès, vous trouverez le bouton, vous appuyez dessus, et c'est tout. Maintenant, de cette façon, vous devez penser à le désactiver. Il existe une option qui vous permet de le configurer pour l'activer pendant une période spécifique, comme vous pouvez le sélectionner juste ici. Mais lorsque vous l'activez, vous devez maintenir appuyé puis choisir l'une de ces options, ce qui est une étape supplémentaire. Avec la façon dont je l'ai configuré, vous n'avez pas besoin de faire cela, car à 22h, il essaiera de l'activer. À 22h01, il va effectivement s'éteindre. Donc, je n'ai pas besoin de faire cette étape grâce à mon planning. Ça couvre un peu ce point, d'une certaine manière. C'est donc pour ça, en quelque sorte, que je l'ai configuré ainsi. Maintenant, évidemment, si vous comptez aussi sur un planning, vous ne pouvez en avoir qu'un seul ici. C'est donc un peu dommage. Donc, évidemment, cela ne serait pas utilisable pour vous. Donc, il faut penser à le faire ou, alternativement, simplement penser à l'éteindre. Mais même si je pense à peu près à l'éteindre quand j'ai fini.
je veux quand même avoir cette mesure de sécurité. Au cas où j'oublierais, et évidemment, pour l'éteindre, il suffit d'appuyer à nouveau sur l'interrupteur. Donc, cela étant dit, j'espère que cela vous a été très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.